Bonjour. Aujourd'hui, on a deux sujets sur ce chantier. Le premier, c'est que ce qui est prévu, c'est une évacuation des gravats avec 3000 camions. On avait proposé en son temps une évacuation des gravats par rail, comme ça se fait dans d'autres villes sur le Grand Paris Express. Et puis le deuxième sujet qui est d'importance, c'est l'occupation, telle que vous le voyez là, du domaine public. Et là aussi qui pose question quant à la redevance que doit s'acquitter SNCF auprès de la commune. La question de l'évacuation des gravats par rail, c'est une option finalement que des élus du conseil municipal avions proposé. On avait regardé le dossier et c'est pas une option farfelue. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de chantiers qui se passent comme ça. On pourrait presque prendre cette image à témoin, qui est un peu de la publicité mensongère, parce que ça, typiquement, c'est pas ce qui va se passer à Chaville. Alors, qu'il y ait 3000 camions qui passent et que ça crée évidemment des nuisances, on est tous d'accord. Là où l'insatisfaction est claire et manifeste, c'est quand ce scénario alternatif d'évacuation par rail n'a pas été étudié, alors que les riverains l'ont demandé. Ça n'a même pas été instruit, ça n'a pas été discuté. À ce moment-là, vous passez dans la catégorie un peu contestation et manifestation, et c'est comme ça que fleurissent ce genre de banderoles sur les pavillons alentours. Résultat, il faut prendre des mesures dans l'urgence. Dans l'urgence, la municipalité instaure ce sens interdit. Dans l'urgence, on voit que ça ne fonctionne pas. L'anarchie est complète. Les riverains et puis les services municipaux, le bus, tout ça, ça prend le contresens. Un mois après, on décide de bâcher le sens interdit. Voilà typiquement une gestion qui aujourd'hui ne fonctionne pas à Chaville.